Est-ce que vous devriez plutôt choisir WooCommerce ou Shopify pour démarrer votre business e-commerce? Peut-être vous êtes en train de lancer votre business et vous avez vu ces deux plateformes et vous vous dites ok, lequel est le plus pertinent, le plus efficace pour moi pour me lancer, ce qui va me coûter le moins cher et qui va me permettre de mieux réussir mon activité. Peut-être que vous êtes un peu plus avancé, vous avez déjà fait de l'e-commerce depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans et vous demandez s'il y a une meilleure plateforme, et bien peut-être que Shopify pour développer votre business. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Et hello les amis, ici Enzo Honoré, e-commerçant depuis 2016 et aujourd'hui je vais vous partager du coup selon moi les avantages des plateformes Shopify et WooCommerce. J'utilise les deux aujourd'hui dans mon parc de sites e-commerce et on va également faire le bilan à la fin en fonction de votre situation, où est-ce que vous en êtes vous, qu'est-ce que je vous recommande et qu'est-ce qui est le plus pertinent. Je fais cette vidéo du coup en collaboration avec l'agence WordPress Ingenious qui est basée à Paris et qui fait des sites WooCommerce d'une qualité incroyable. C'est mon partenaire et associé Tristan, c'est lui qui fait nos sites e-commerce que l'on pousse dans notre challenge le million. Et clairement, ça a amené une qualité incroyable dans les sites internet et une maîtrise totale. Bref, je kiffe et je ne peux que vous recommander l'agence Ingenious. Le lien est juste en dessous. On vous mettra certainement un petit code de réduction ou quelque chose comme ça afin de travailler avec eux. Ceci étant dit, je vais commencer directement par Shopify. Alors moi, j'ai commencé d'abord par Shopify en 2016 et j'ai basculé WooCommerce en 2019. J'avais déjà fait du WooCommerce, non pas pour moi, mais pour mes clients à l'époque quand je travaillais en agence à Paris. Et voilà, j'ai les deux, je maîtrise les deux. D'ailleurs, Shopify, je ne suis pas sur Shopify, mais je suis bien sur Shopify Plus, c'est-à-dire l'offre avancée de Shopify. Et donc, j'ai vraiment une vision en profondeur des deux plateformes. On va commencer du coup avec les 5 avantages Shopify. Alors, avantage numéro 1, et ça c'est sans débat et c'est ce qui gagnera un petit peu notre dualité, démarrage facile, rapide à prendre en main et aucune compétence technique nécessaire. Bien évidemment, c'est Shopify. Vous pouvez démarrer en n'y connaissant que dalle. Vous allez réussir à créer votre boutique, à implémenter votre store et à être disponible sur Internet là, maintenant, tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du jamais vu, c'est quasiment incroyable et c'est la grosse force de Shopify. Point numéro 2, pas de gestion serveur. Vous pouvez augmenter votre charge. Il peut y avoir énormément de trafic qui viennent. Par exemple, en faisant un placement influenceur ou une publicité Facebook qui se met à cartonner, le Black Friday, Noël, bref, peu importe. Il peut se passer un truc de fou. 1 million de visiteurs arrivent sur votre site. Eh bien, comme toute l'architecture technique est gérée chez Shopify, vous n'avez aucun problème à vous faire. Alors que, on verra après, mais sur WordPress, typiquement, il faut gérer son infrastructure technique et notamment la montée en charge des serveurs. Shopify, autre point hyper intéressant, c'est hyper connecté. Vous pouvez trouver toutes les fonctionnalités marketing que vous avez en tête déjà sur le store marketplace de Shopify et vous pouvez l'installer en quelques minutes et le faire fonctionner. Encore une fois, sans maîtrise technique particulière, sans galérer pendant des heures. Alors la majorité, mais le fait qu'il y ait une marketplace justement, ça oblige Shopify et notamment les développeurs à faire des trucs bien qui soient cohérents et qui soient simples d'accès. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, un bon point pour Shopify, mais on verra, c'est aussi un point négatif. On en parlera juste après. Plateforme SAV et suivi. Effectivement, vous pouvez envoyer un message sur le support de Shopify. Vous aurez une réponse. Et nous, par exemple, on a Shopify Plus. Donc, ça coûte au moins 2 000 € par mois, un truc comme ça. Et donc là, du coup, on a encore plus un suivi incroyable. Donc effectivement, on passe tout par la plateforme. Le fait de tout passer par la plateforme, ça a des désavantages, mais ça a l'avantage d'avoir du SAV. Et vous avez quelconque problème, vous pouvez leur écrire et ils vont vous aider. Et ça, c'est juste incroyable.
Le dernier avantage de Shopify, c'est un niveau de sécurité 100%. Vous ne pouvez pas vous faire hacker. On connaît tous quelqu'un qui a un site sur WordPress, qui s'est fait hacker son site et puis qu'ils ont affiché un beau bateau pirate en page d'accueil. Sur Shopify, ça ne vous arrivera pas parce que les ingénieurs de Shopify qui bossent sur la sécurité de la plateforme en permanence et donc qui sécurent votre site par le même temps. Donc voilà, c'est vraiment pour moi les avantages d'avoir toute la plateforme, tout chez eux, etc. Ça a également des inconvénients, mais ça, c'est des avantages qui sont indéniables. WooCommerce maintenant. Donc WooCommerce est un plugin que l'on installe sur WordPress. Et donc voilà les avantages pour moi qui sont vraiment très cool d'utiliser WordPress. Et on verra ensuite dans quel cas de figure c'est plus pertinent pour vous. Maîtrise de WordPress complète. On maîtrise complètement l'écosystème technique et il y a une flexibilité qui est folle parce qu'on peut installer des milliers et des milliers, voire des millions de plugins et on peut vraiment faire ce que l'on veut. Il y a une maîtrise complète de la technique. Alors, bien évidemment, l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut maîtriser la technique. Clairement, c'est beaucoup plus facile de démarrer sans compétences sur un Shopify plutôt que sur un WooCommerce. L'énorme écosystème de WordPress va faire en sorte que tu vas pouvoir aller plus loin dans le référencement naturel. Tu as des plugins aujourd'hui comme Yoast, comme Rank Math qui permettent de manière très simple de faire son SEO. Sur un WooCommerce, l'inconvénient numéro 1, c'est qu'il vous faudra un prestataire technique avec vous où il vous faudra mettre les mains dedans et apprendre les compétences techniques nécessaires pour maintenir et faire la maintenance du WordPress. Point numéro 2, des coûts faibles en plugin et pas de commission. Effectivement, Shopify nous propose tout un ensemble de fonctionnalités, mais ils ont complètement révolutionné le business model en mettant en place des abonnements. Et donc, vous payez tout très cher finalement. Parce que si vous gardez un plugin 1 an, même si c'est un plugin à 9 €, vous allez payer 120 balles pour cette fonctionnalité et ainsi de suite. Et vous allez avoir plein de fonctionnalités sur le site. Et donc, des trucs qu'on a gratuitement sur WooCommerce, vous allez vous retrouver à payer un abonnement à 9 € sur Shopify. Et en plus des commissions sur chaque vente que vous avez réalisée avec Shopify, vous payez des commissions à Shopify. Ensuite, vous payez une commission à Stripe. Donc, ça fait beaucoup de commissions. Alors, effectivement, au début, vous payez très peu cher l'abonnement Shopify. Et donc, c'est OK de leur filer des commissions parce que vous gagnez du temps. Mais quand vous vous retrouvez avec un plus gros business, avec beaucoup de volume de vente, ces 2% de commissions vont commencer à représenter beaucoup d'argent. Et il serait plus intéressant à certains niveaux d'avoir votre propre plateforme et du coup de ne pas avoir de commission, ce qu'on fait nous avec WordPress. Point numéro 3, la possibilité de duplication très facile, très rapidement. En guillemets, vous allez enregistrer votre site avec les plugins, les fonctionnalités, le design et vous allez pouvoir en 3 clics ou presque créer un nouveau site avec l'intégralité de ses paramètres, de ses fonctionnalités déjà mis en place. Il suffira du coup de changer le logo, d'intégrer des produits et bam, on sera parti pour un nouveau site. Et ça, cette possibilité de duplication, elle est notamment hyper importante dans notre stratégie de développement et de scaling parce que c'est ce qui nous permet d'aller aussi vite. Et donc, vous pouvez faire cette duplication à coût très très faible. Encore une fois, comme on a la pleine maîtrise de l'écosystème, c'est ce qui nous permet de faire ça. Énorme avantage pour moi. Le point numéro 4, vous avez énormément de prestataires ou de gens qui vont être capables de travailler sur WordPress et ça va coûter très peu cher. Vous pouvez très bien prendre un développeur à l'autre bout du monde. S'il a de l'expérience sur WordPress, ça se passera bien, ça ne va pas vous coûter cher et vous pouvez faire littéralement n'importe quelle fonctionnalité ou développement dont vous avez besoin pour développer votre business. Et ça, encore une fois, c'est un énorme avantage quand on cherche plutôt à scaler ou à faire du sur-mesure. Et le point numéro 5, qui était notamment un argument amené par Tristan, du coup, le CEO d'Ingenious, la revente de votre site internet sur lequel on a une maîtrise complète de l'écosystème et sur lequel on est vraiment propriétaire du code, propriétaire des données. Je pensais du coup ce côté de maîtriser les données, de flexibilité, etc. C'est un énorme avantage. Si votre site est bien construit, c'est généralement très bien valorisé à la revente. Étant donné que c'est très flexible, un acheteur est beaucoup moins lié à un compte, surtout que si vous avez été un peu borderline sur votre compte Shopify, ça va être très compliqué, ça va être plus compliqué de le revendre parce que quelqu'un va récupérer entre guillemets toutes les merdes. Là où un nouveau site,
en fonction si c'est quoi, de votre business, sur quoi est valorisé votre business, est-ce que ça va être votre base mail, etc. Ou d'autres choses, vos positions SEO, etc. Un site WooCommerce est très flexible. Cette flexibilité permet également de rajouter de la valeur à la revente. L'énorme avantage en termes de gains, en termes de sécurité, en termes de gestion de la charge sur Shopify, du passer par leur plateforme, fait qu'on est tributaire de la plateforme. Si demain vous voulez revendre votre site, il faut que quelqu'un prenne Shopify. Il n'y a pas le choix de toute façon. Il faut qu'il utilise Shopify. Alors que là, avec WooCommerce, il y a vraiment ce truc un peu libre où on est 100% propriétaire. Et donc, si la personne veut basculer, elle peut très facilement basculer. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas ce truc de payer les abonnements, payer les fees, payer les commissions. Ça ne va rien lui coûter de plus à part l'hébergement quand il va basculer ou récupérer ou racheter votre business sur WordPress. Et ce qui va du coup lui donner l'opportunité d'ailleurs de faire ce qu'il veut. Voilà, dans tous les cas, on a fait un podcast de 40 minutes avec justement Tristan. Je ne vous l'ai pas mis là parce que justement beaucoup trop long pour s'intégrer dans un épisode du million. Du coup, si ça vous intéresse de découvrir en détail l'avis de Tristan sur le sujet, du coup, vous mettez en commentaire juste en dessous Shopify versus WooCommerce et on vous enverra par email tout simplement les accès à la vidéo. Donc ça devra être, j'imagine, les messages privés sur YouTube ou vous nous envoyez un message sur contact@enzohonoré.com après avoir posé un commentaire et on vous enverra la vidéo en privé avec l'intégralité des arguments de Tristan pour comprendre Shopify ou WooCommerce. Rapidement, du coup, pour conclure, en fonction de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre business, est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir un Shopify ou un WooCommerce? Pour les débutants, je recommanderais sans débat Shopify par rapport au coût, la flexibilité, la facilité de pouvoir implémenter et votre capacité à devenir tout simplement un e-commerçant. Au début, vous ne devez pas vous prendre la tête avec des problématiques techniques, vous devez vous focaliser sur le fait de trouver des bons produits, comment mettre en avant un bon produit et apprendre à générer du trafic. L'intégralité de votre budget doit passer là et tant que vous ne maîtrisez pas ça, à mon avis, c'est inutile et vous n'êtes pas vraiment un e-commerçant si vous ne maîtrisez pas ces compétences. Ceci étant dit, à partir du moment où vous commencez à être intermédiaire, vous faites entre 20 et 30 000 euros de vente annuelle avec votre business. Si vous avez des compétences techniques, si vous avez une appétence technique, littéralement, avec une architecture WordPress, vous ferez plus de marge. Et vous pourrez customiser, professionnaliser votre site, peut-être plus facilement, moins cher qu'en étant sur une plateforme Shopify. À partir du moment où vous commencez à avoir un très gros business et que vous avez une maîtrise technique ou un partenaire technique, je vous recommanderais de sortir de l'écosystème de Shopify. Si vous n'avez pas de partenaire technique, si vous n'avez pas envie d'avoir un partenaire technique, ou si vous attrapez des boutons quand vous pensez à l'architecture, au site, à ce que vous pouvez faire et que vous n'êtes pas dans le détail d'exactement comment c'est fait, vous pouvez rester sur Shopify Plus et avoir tout simplement un développeur Shopify qui va vous accompagner dans la customisation de votre thème Shopify au quotidien. Mais vous devez créer une bonne relation dans tous les cas avec ce techos et penser à changer votre thème, changer le visuel de votre site assez souvent et suivre bien la saisonnalité finalement de l'e-commerce et des ventes en ligne. Voilà, si vous voulez la vidéo complète, mettez Shopify versus WooCommerce dans les commentaires juste en dessous. Et on va pouvoir maintenant rentrer dans notre épisode du million numéro 20 et vous emmener dans tout ce qui s'est passé cette semaine. Il y a beaucoup de contenu à vous partager. C'est parti. Cette semaine plutôt chargée. La dernière semaine du mois d'octobre, on espère une reprise au niveau des chiffres et lancement de nouvelles publicités bien évidemment. Mais également, cette semaine, on va à l'ambassade de France ici à Saint-Domingue pour faire valider notre mariage. Et en fin de semaine, on a l'arrivée de mon associé Tristan ici à Punta Cana. Et je vais également prendre l'avion direction la Suisse puis Nice pour aller au mastermind de Sébastien le marketeur français, Black Belt Summit.
un mastermind avec une trentaine d'entrepreneurs qui font tous plus d'1 million d'euros de chiffre par an, avec certaines pointures. Donc ça va être un bon moment. Bien évidemment, je vais vous inviter dans tout ça. Donc on a une semaine plus que chargée là. On a une semaine très très chargée. Ça va être un planning bien rock'n'roll. Mais bon, c'est kiffant. Je vais pas vous dire, voilà. Je suis un extraverti, j'adore ce genre de semaine où il se passe plein de choses. Et je suis impatient de voir ce qu'on va faire. Cette semaine, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Et ce que la vie nous réserve. Après une éternité. Allez. Oui. The best. Nous voilà du coup arrivés à Saint-Domingue, les amis, pour aller à l'ambassade demain pour faire valider le mariage. Et bien évidemment, sur la route, on s'est rendu compte qu'on avait oublié les passeports, ce qui devrait être compliqué pour faire des démarches administratives. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir la banane. On va manger, profiter de cette chambre magnifique. Petit moment du coup accessoire pour mec. Je me suis acheté du coup cette petite boîte Mirage sur Amazon, avec un joli petit cuir, beau packaging, etc. Et qui est du coup une boîte pour montre portable, tu vois, c'est assez petite, donc c'est Traveler. Et ça m'évite de balader la boîte de la Rolex énorme et de laisser la Rolex pas en sécurité, quoi, on va dire, dans les affaires comme ça. Et donc, voilà, je recommande, c'est mignon, c'est joli. Comme tu peux le voir, elle a déjà pris quelques rayures, la cousine, hein. Elle est portée tous les jours. Mais voilà, magnifique. Petit produit sympa. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vraiment tant que je puisse me couper les cheveux. Parce que là, ça devient vraiment le bordel. On est vendredi 29. Facebook et Mark Zuckerberg viennent faire une annonce incroyable. Celle du changement du nom de la compagnie mère pour se renommer Meta et clairement amener dans le mainstream ce que c'est que le Metaverse. Là où même moi, j'avais aucune idée de ce que c'était, ou de façon très approximative il y a 2 jours. Aujourd'hui, ça devient la problématique mainstream de tellement de gens. J'aimerais voir le Google Trends comme il va évoluer. C'est juste incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que le futur soit autant le présent dans nos vies aujourd'hui. Et j'ai vraiment cette sensation là, maintenant, tout de suite, à quel point le présent est finalement déjà le passé. Et j'ai vraiment une énergie qui me pousse, qui me tire, waouh! En mode, les prochains challenges sont là et c'est là-dessus qu'il faudrait se focaliser. C'est vraiment incroyable. Je m'attendais pas à ce qu'on soit déjà là, quoi. Et si tu veux, là quand je vais, parce que là je suis sur la route du bureau, quand je vais arriver sur mes problématiques de dropshipping, tellement terre à terre et si loin finalement du web 3.0 de demain, j'ai vraiment l'impression d'être une vieille machine rustique qui a déjà 80 ans de retard. C'est très intéressant. Je suis en train de prendre un énorme coup de pied au cul parce que je ne pensais pas qu'on était aussi loin dans l'aventure. Hier, j'ai eu un call hyper intéressant avec le propriétaire de la plateforme dotmarket.io, qui est une plateforme de revente de sites dont on parlera certainement très bientôt sur la chaîne, qui s'appelle Kevin Jourdan, qui est quelqu'un avec qui j'avais déjà échangé parce que c'est un nomade digital expérimenté. Il avait plus d'expérience que moi à l'époque où moi j'étais en plein voyage. On avait déjà discuté un petit peu, jamais eu l'occasion de se rencontrer. Mais en tout cas, j'avais beaucoup de bons échos et de bons feedbacks. Et ça s'est confirmé. Hier, on a échangé pendant à peu près 1 heure sur sa plateforme, sur les projets qu'il construisait, sur l'équipe qu'il était en train de développer. Et c'est vraiment très sexy et très intéressant ce qu'il est en train de faire. Et je pense que ça pourrait être le partenaire parfait pour notre business, parce que notre business, bien évidemment, on gagne à 2 étages, mais surtout sur l'étage numéro 2 qui est la revente. C'est comme ça qu'on pense faire, entre guillemets, notre levée de fonds, quoi. Notre levée de fonds en bootstrap, elle est là. Et donc du coup, on a besoin d'un partenaire solide et d'un partenaire sur qui on peut compter. Et je pense que Kevin, sa philosophie, son approche, les métriques qui sont importantes pour lui et pour ses clients pourraient être parfaits pour nous. Et donc voilà, on va préparer et travailler autour de tout ça. Je suis vraiment excité à l'idée d'avancer. Je suis déjà en 2023 là. Donc je vais me calmer un peu, ça va redescendre.
Mais je suis vraiment excité parce que le Metaverse, ça va vraiment être l'Internet 3.0, ça va vraiment être le futur. Ça me fait un peu peur aussi parce que, en gros, j'ai peur qu'on vive tous enfermés dans nos maisons qui seront finalement des petits cubes, des espèces de containers les uns au-dessus des autres, un peu comme dans le film, tu vois. Et que finalement les gens font du sport dans le monde virtuel, font trucs dans le monde virtuel, font machin dans le monde virtuel. Et ça fait un peu flipper quand même. Il y a un peu des allures de fin du monde un peu chelou. Mais c'est incroyable de voir que tous les films de notre enfance, de notre jeunesse, qui étaient futuristes, se retrouvent à finalement être un présent beaucoup plus présent qu'on pouvait l'imaginer. Bref, j'arrive au bureau. Je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous, là, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, le Metaverse et tout ce qui est autour de tout ça, ça valide énormément le marché crypto. Donc ça, c'est plus qu'intéressant parce que si demain tout est virtuel, la monnaie le sera aussi et c'est une confirmation. Mais bon, je suis hyper excité et impatient de voir ce que ça va donner. Vous vous souvenez des pubs Viveldop, là, où les mecs ils se coiffaient, ils foutaient leurs cheveux sur le béton, ça laissait une trace. Bon, on y arrive bientôt là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Quelle heure il est 7h40, on pète le feu, c'est samedi, ça roule. Hier j'ai récupéré Tristan à l'aéroport, il est dans le bâtiment juste derrière le petit morceau de bois là. Et là on va bosser, il y a pas mal de choses à faire avant de quitter. Je vais clôturer je pense cette semaine aujourd'hui, même pour le vlog du million, afin de pouvoir partir demain tranquillement, enfin ce soir. Et puis entamer du coup le vlog avec le mastermind, avec tout ce qu'il y a à faire. Et j'aurai pas ce bilan à réaliser. Je vais préparer bien évidemment les tâches pour toutes les équipes. Et puis on enchaîne. Grosse journée. On va faire un point stratégique avec Tristan avant que je parte. Et comme ça quand on va rentrer, on va pouvoir bosser. Et ça va taper dedans. Bon, ça y est, notre Titi parisien est arrivé là. Voilà, le cadre du lunch. Petit lunch d'affaires ce midi là. Payé par Ecomics, il faut le dire. Payé par Ecomics. Félicitations. Merci l'équipe pour nous offrir ces $40 de bénéfices pour manger ce midi. Machallah comme on dit chez moi. Bon la famille, pas de petit bilan structuré aujourd'hui. On est à Nice en déplacement au Mastermind. Du coup, je vais quand même vous faire le bilan avec grand plaisir, avec beaucoup d'enthousiasme et d'amour. Je vais lancer un petit loom. On sera dans une qualité du coup un petit peu dégueulasse pour clôturer ce mois d'octobre. Mais dans tous les cas, on pourra faire notre suivi, on fera le taf comme il faut le faire et vous pourrez voir où est-ce que vous en êtes. Avant de rentrer dans un bilan un petit peu chiffré des 4 boutiques habituelles que l'on suit, j'aimerais vous partager qu'on a lancé du coup notre site niche enfant. D'accord, comme prévu, il y a déjà eu les 2 premières ventes, donc le compteur de vente a déjà été débloqué. Le deuxième site que l'on doit lancer dans la première semaine du mois de novembre ne sera pas lancé, mais cette fois-ci, non pas pour un problème de produit, mais pour un problème de technique. Là, moi, lors de ce mastermind, j'ai vraiment l'opportunité de prendre du temps avec moi-même, avec la vision, avec où est-ce qu'on veut aller, avec les problèmes que l'on vit au quotidien dans le business. Et il est clair qu'il y a énormément de choses qu'il faut qu'on remette en question et de choses sur lesquelles il faut qu'on prenne des décisions. Je pense qu'on a grossi trop vite et qu'on n'a pas pris le temps de mettre en place les fondations suffisamment solides qui nous permettraient d'aller à 1 million, à 2 millions, à 3 millions par mois. Grosso modo, je pense que pendant le chemin, j'ai vraiment ce déclic de l'équipe fait tout. Et Tristan me l'a dit, Tristan l'a construit à Paris, dans les bureaux, etc. Mais pour toute la partie produit marketing, je pense qu'on a laissé un petit peu trop ça de côté et on est déjà en train de payer les pots cassés. Et donc, il va vraiment falloir qu'on se focalise dessus, qu'on investisse là-dessus, qu'on recrute des gens géniaux, plus doués que nous, plus passionnés que nous, drivés par la mission de construire cette boîte de pirates géniale qu'on a envie pour aller construire un monde différent, plus riche et de gagner ce combat qu'on a envie de mener. Et il va falloir qu'on construise ça et qu'on prenne le temps de le faire correctement pour pouvoir croître encore plus vite après. Donc on est vraiment là-dessus. Dans tous les cas, les amis, dans le prochain vlog du million, vous découvrirez les apprentissages qu'on est en train d'avoir ici. Là, ils sont en train d'avoir une petite discussion. Là, les premiers membres du Mastermind sont en train d'arriver ce matin. On démarre la session dans 20 minutes. C'est vraiment très intéressant. Je suis content d'être là. Et suivez le prochain vlog pour découvrir les pépites qu'on a réussi à collecter. Et on va tout de suite enchaîner du coup avec le bilan. Alors je vais garder le
le téléphone comme ça. Le Loom, on va quand même mettre la caméra. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis la caméra, le Loom? Alors, hop, on va le lancer. On fait avec les moyens, les amis. Vous connaissez les bails. Voilà, la caméra qui se lance sur le Loom. On est bon. C'est parti. Alors, on va démarrer du coup avec le 4e site. Voilà, donc un chiffre d'affaires de moins 30% sur ce site pour le mois dernier. Dans tous les cas, au niveau de la clôture, le mois d'octobre est un mois pourri. Voilà, grosso modo, ça a été vraiment négatif. Pour l'ensemble de nos e-commerçants qui sont autour de nous aussi d'ailleurs, que ce soit dans les programmes, dans les amis, etc. Donc on n'est pas très étonné et j'ai vraiment axé non pas en mode bon ben voilà le mois d'octobre est pourri, c'est un fait. Non, comment est-ce qu'au mois de novembre on va aller chercher 600 000, 700 000 euros de vente et faire que ce Q4 soit le Q4 le plus incroyable qu'on ait jamais vécu avec ce taux d'enrichissement que l'on voulait aller chercher. Sur un de ces sites principaux ici, alors je vous mets actualisation, mais la qualité de l'internet à l'hôtel n'est pas incroyable. On est voilà, sur une moyenne de 1000 euros de vente par jour. C'est pas trop mal, on a quand même une baisse de 8%, mais du coup par rapport à la tendance, enfin moins 5%, par rapport à la tendance plutôt négative du mois d'octobre, ça va. Tu vois, finalement, on a quand même fait un mois qui était relativement nul à chier et relativement là sur nos sites les plus importants, sur les sites les plus gros, on est quand même sur une stagnation, ce qui vraiment nous sommes en fait. C'est-à-dire que la dernière semaine, elle a vraiment été plutôt bonne, qui nous a permis de remonter les chiffres. Là, ce qui est très intéressant, c'est que tu as ce deuxième site-là, qui est mon deuxième site historique, qui a dépassé le premier site et tu as vraiment une inversion, encore une fois, au niveau des top tendances, des top ventes, et d'où l'intérêt d'avoir pour le coup un portefeuille assez diversifié. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais tu vois, on a vraiment des dernières journées qui sont sexy avec des pics 1003, 1004, qui nous permettent bien de rattraper le mois qui était plutôt négatif. Et là, on a quasiment un pic à 50 000 avec plus 8% sur notre site de tableau qui reprend un petit peu ses droits et sa position de site numéro 1 qui est censé driver le parc. Et ça fait plaisir, encore une fois, avec un pic de fin du mois avec une journée à 3455 qui fait plaisir. Nos offres pour le mois de novembre sont prêtes. On est prêt à envoyer du marketing, on est prêt à envoyer de la publicité. On a créé des offres et des bundles spéciales pour ce mois. Le mois de novembre doit être un mois record, doit être un mois magique. On envoie, on est parti, on est chaud, on a les premières publicités YouTube Ads qui vont partir également sur d'autres testings. Je vous raconte tout ça dans tous les cas la semaine prochaine, dans le prochain bilan récap. Il va se passer beaucoup de mouvements et on continue d'avancer. Ciao la famille, à très vite.